Alléluia. Nous sommes à l'ère de l'ordre mondial. Mais cet ordre mondial part du fait qu'il n'y a qu'un petit nombre d'individus dans le monde qui ont la capacité, l'intelligence et la sagesse nécessaires pour diriger tous les autres. Donc, l'ordre mondial va avoir pour but de corrompre nos esprits et nos pensées pour nous amener à marcher dans le sens qui sert leur intérêt. C'est pour ça que être chrétien aujourd'hui n'est pas simplement suffisant de lire la Bible et de venir à l'église. Être chrétien aujourd'hui, il faut se cultiver. Il faut être quelqu'un qui apprend dans plusieurs domaines. Parce que si tes connaissances, même si Dieu t'a doté d'une bonne intelligence et d'une sagesse, tout cela va se heurter à une autre intelligence et une autre sagesse. Amen. Cela veut dire que être chrétien, c'est d'abord se former à avoir un esprit fort. Amen. Un esprit fort, c'est aussi un esprit qui sait, quand il entend quelque chose, il voit quelque chose, il peut déjà savoir quel est le piège qu'il y a derrière. Beaucoup de chrétiens font des erreurs parce qu'ils n'ont aucune ouverture d'esprit. Ils sont la Bible. J'ai relevé tout ce qu'on a dit pendant les études bibliques, j'ai relevé tout ce qu'on a dit pendant le prêche. Aujourd'hui, c'est le choc de la connaissance et le choc de la science qui n'est pas contraire à la Bible. Parce que quand vous observez la Bible en profondeur, la Bible vous parle de tous les phénomènes naturels, scientifiques, sociaux que vous voyez. Mais il n'y a que ceux qui ont une certaine ouverture d'esprit qui le comprennent. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir l'esprit. Parce que même, je disais un jour que quand les rois sont partis dans le désert, ils avaient soif, ils ne savaient pas quoi faire. Et puis l'ange leur a dit que creusez ici, vous aurez de l'eau. C'est un phénomène scientifique. Peut-être pour celui qui ne connaît pas la science, il va dire que c'est le miracle. Mais pour celui qui connaît la science, il sait que dans le désert, il se forme des poches d'eau souterraines. Donc ce qui est miracle pour toi est peut-être seulement révélation scientifique. Ce qui est peut-être combat pour toi. Parce que les gens disent j'ai beaucoup de combats. Mais celui qui est éveillé comprend que si je ne franchis pas ce combat, je ne pourrai pas aller à l'étape suivante. Tu as ce que Dieu a dit que tu seras. Le problème, c'est que ce n'est pas toi qui choisis comment tu le seras. Donc, il faut aussi avoir la science de savoir que, attention, peut-être l'épreuve qui arrive là, c'est pour me permettre de franchir une étape pour aller vers ce que Dieu veut de moi. Donc, ce que je fais va me permettre d'atteindre ceci ou cela, ou ce que je ne fais pas. Parce qu'aujourd'hui, le but c'est quoi? Entraîner le maximum de personnes à marcher sous la dictature d'un petit nombre de personnes. Et tu ne peux pas toujours faire recours à la Bible. Tu es obligé de faire recours aussi à ta connaissance, à ta science, à ta pensée. C'est ce qu'on appelle la philosophie. Ça veut dire ta logique de pensée pour pouvoir faire des choix. Pour pouvoir faire ses choix. Parce que quand on dit que ayant l'apparence de la piété, mais en ayant ce qui a fait la force. C'est des deux côtés. Si toi tu es
un serviteur de Dieu qui veut détruire tous les païens. La foi, c'est la tempérance et le pardon. Tu as peut-être nié ce qui fait la force de la foi. Mais tu dis que nous allons prier pour tuer tous les sorciers. Non, prie pour que les sorciers abandonnent la sorcellerie. Ne prie pas pour tuer tous les sorciers. Parce que la foi dit qu'il faut avoir le pardon et la tolérance. Si tu fais la délivrance pour arriver à ce que tous les gens de ton église soient fâchés avec leurs membres de famille. Non. C'est pour ça qu'à certains moments, il y a certaines délivrances, tu n'as pas besoin d'entrer trop en profondeur quand tu es devant quelqu'un qui n'a pas encore l'esprit mûr. Parce que tu vas mettre en lui un esprit de haine et de rancune. Et la haine conduit à la violence et la violence conduit au crime. Donc, il faut que ce verset-là a deux volets. Il y a le volet que le révérend pasteur a développé. Que tu dois reconnaître que oui, dans mon église, je fais la délivrance. Il y a le volet dans lequel nous, les pasteurs, nous devons être conscients que la délivrance, c'est fait pour libérer. Et ce n'est pas fait pour enfermer. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut tout remettre à Dieu. Parce que quand tu sors de la délivrance, tu vas avoir l'esprit de rancune, tu vas avoir l'esprit de haine, tu vas avoir l'esprit que vraiment, il y a des gens, ils vont me sentir. Parce que si ton pasteur ne juge pas de ton niveau psychologique, il va te faire devenir l'ennemi des gens. Alléluia. Amen. Et nous voyons ça beaucoup dans nos familles. Tu peux te mettre à distance des gens. Tu peux te mettre en retrait des gens. Mais ne va pas jusqu'à développer la haine. Parce que la haine conduit à la violence et qui conduit au crime. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.